Hola, je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau soin du visage. J'en avais déjà fait un à l'occasion du défi 99 de version 2.0 pour un masque. Cette fois-ci, je te propose un gainage 100% fait maison. Je t'en dis pas plus, tu verras, c'est très rapide et je te retrouve directement dans ma cuisine pour te montrer les ingrédients et la recette. Ok, donc on est parti pour le gommage. Tu auras besoin donc de sucre, de l'huile végétale. Moi, je te préconise de l'huile de coco. C'est l'huile la plus intéressante par rapport à sa composition et ce qu'elle peut apporter au corps. Le petit désavantage, c'est qu'il faut la faire fondre. Donc moi, elle est déjà prête juste ici. Et ensuite, tu vas pouvoir, de façon optionnelle, rajouter soit du citron pour les peaux qui ont des boutons, des impuretés de ce genre, ou bien des huiles essentielles. Moi, par exemple, j'utilise de l'orange douce parce que c'est pour s'apaiser, contre le stress, etc. Et suivant tes besoins, donc, tu peux changer d'huile essentielle. Concernant les dosages, tu vas avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc moi, comme je te disais, elle est déjà fondue. Et ensuite, tu vas avoir besoin de 2 cuillères à soupe également de sucre de canne. Suivant à quel point tu veux que le gommage soit intense, tu peux rajouter ou enlever un petit peu de sucre. Ok. Hop. Donc c'est parti pour le dosage. C'est approximatif. Donc les cristaux de sucre, c'est vraiment eux qui vont venir faire office de gommage, qui vont venir vraiment gratter les impuretés lorsque tu vas te masser le visage ou le corps avec. Et donc ensuite, soit tu viens rajouter 2 cuillères à café de citron, de jus de citron, soit tu viens donc rajouter de l'orange douce, de l'huile essentielle quelconque. Donc l'huile essentielle avec parcimonie, 1 ou 2 gouttes ça suffit, c'est juste vraiment pour donner l'odeur et avoir les bienfaits de l'huile. Donc l'avantage de rajouter de l'huile essentielle, c'est que en plus de venir faire un soin de la peau, ça permet de se recentrer sur toi, et de vraiment t'offrir un temps pour toi, pour te ressourcer, pour mettre de côté le stress. Vraiment, voilà, c'est un soin complet. Je te retrouve tout de suite dans la salle de bain pour l'application. Donc comme tu peux le voir, mon masque a eu le temps de refroidir vu que l'huile de coco en fait durcit au froid. Au final, ça fait plutôt une pâte simple à utiliser. Donc tu peux complètement utiliser comme ça. L'avantage c'est que ça ne coulera pas. Donc tu n'as plus qu'à étaler un petit peu sur le visage. Donc n'hésite pas à te concentrer sur les parties où souvent tu peux avoir des petites impuretés, des boutons. Notamment le creux du nez, le menton et le front. Donc comme tu peux voir, je passe pas du tout sur les yeux, c'est pas nécessaire. Je suis presque certaine que personne n'a jamais eu de bouton au niveau des yeux. Tu peux quand même passer délicatement en dessous parce que comme c'est de l'huile de coco, ça va aussi servir à nourrir ta peau. Donc n'hésite pas à assister, comme je te le disais, sur les parties où tu peux potentiellement avoir plus de boutons. Et n'hésite pas à faire aussi en dessous, au niveau de la mâchoire. N'hésite pas à insister. Et une fois que tu sens sous tes doigts, sous les cristaux de sucre, que ça commence à être doux, on ne va pas non plus jusqu'à ce que ça te brûle. Tu peux rincer. Hop. Donc tu n'hésites pas à faire des petits cercles, c'est l'idéal pour venir bien frotter avec le sucre partout. Et en plus, ça fait un petit massage du visage. Une fois que tu as l'impression que c'est bon, il n'y a plus qu'à rincer. Je te conseille de rincer avec de l'eau chaude.
de façon à ce que ça continue d'ouvrir les pores et que vraiment toutes les impuretés s'en aillent. Si tu prends une douche après, pas besoin de passer du savon. Si ce n'est pas le cas, je t'invite quand même à rincer avec le savon parce que l'eau ne suffit pas, surtout pour enlever l'huile. Hop. Comme tu peux le voir, en fait, ça perle à cause de l'huile. Donc n'hésite pas à prendre du savon. De mon côté, je vais juste rincer à l'eau chaude. Je laisse ici. Moi, je vais aller prendre ma douche. Comme je te dis, je viens de finir mon entraînement, donc ça va me faire du bien. Mais tu peux déjà, normalement, voir que ma peau est toute lisse. J'ai plus d'impuretés, il n'y a plus rien. En plus de ça, ça fait un soin du visage. Il est réhydraté grâce à l'huile de coco. Il est détendu éventuellement grâce aux huiles essentielles. Et pour revenir sur le citron de tout à l'heure, en fait, ça a un intérêt parce que l'acide citrique donc, qui est contenu dans le citron permet de cicatriser en fait les boutons qui sont finalement des petites cicatrices, des petites blessures du corps. Voilà pour aujourd'hui, le défi est terminé. Bon, bien évidemment, c'était pas un défi entre guillemets compliqué, bien que pour certaines personnes, prendre soin de soi, ça passe vraiment en dernier. Or, c'est hyper important de savoir prendre du temps pour soi, de savoir dire non, là j'ai besoin de me recentrer sur moi, de prendre du temps pour moi. Donc c'est aussi ça que ce défi-là cherchait à t'apprendre. N'oublie pas de faire ce genre de petits rituels régulièrement pour te ressourcer, pour te recentrer sur toi. Être bien avec soi-même, prendre du temps pour soi, ça permet aussi d'être mieux avec les autres et le monde extérieur, d'être plus prêt en fait à accueillir ce qui arrive et le prendre comme il faut. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si le gommage t'a plu. Et si éventuellement tu as d'autres idées de recettes que je pourrais essayer. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!